Et voilà, les infos, voilà une des parutions du jour et on va commencer avec vous, Rabali Para, comme tous les matins d'ailleurs. Oui, rebonjour Christian et rebonjour à tous. Les premières informations, comme d'habitude, c'est Fraternité qui nous les apporte. Rizwan Haider, banquier, notre objectif, soutenir le secteur industriel et commercial. C'est une information retrouvée à la page 3 du quotidien Fraternité. Puis performance socio-économique sous la rupture, 807 427 emplois créés entre avril 2016 et juin 2020. L'INSAE confirme la bonne nouvelle. Et puis élu 46e président des États-Unis, les dossiers brûlants qui attendent Joe Biden en Afrique. Œuvre sociale au CHUMEL de Cotonou, Angie Phénis Bénin offre des équipements pour sauver la mère et l'enfant. À la une maintenant de Le Clairon qui s'intéresse à la vie universitaire. 6 novembre 1970, 6 novembre 2020, l'université d'Abomey-Calavi célèbre ses noces d'or. Éléonore Yahi Ladécan lance les hostilités, nous apprend Le Clairon. Quotidien Le Meilleur, présidentiel aux États-Unis d'Amérique, Claudine Prudencio, présidente de l'UDBN, adresse ses encouragements au nouveau président Joe Biden. Tournée statutaire du préfet Djibril Mama-Sissé dans le département du Borgou, les efforts du maire Biokouri Sani de Sinandé salués par l'autorité préfectorale. La Nation, Rizwan Haider, banquier. Notre objectif est de soutenir le secteur industriel et commercial. La lutte contre le chômage et la précarité. 807 427 emplois créés en 4 ans par le gouvernement de la rupture. L'émergent, quotidien L'émergent, cérémonie de remise de prix plume promo PME de l'ANPME, promotion du consommant béninois, le directeur général Alessandra Huejo Klounon croit à travers les œuvres littéraires primées. Et puis admission à la retraite au complexe scolaire clé de la réussite. Apollinaire Defodji fait valoir ses droits à la retraite. Le fondateur du complexe scolaire clé de la réussite, Omer Adandédian, apporte son soutien financier et prodigue de sages conseils à l'heureux du jour. Jakpata, financement des partis politiques au Bénin, ce que l'Union progressiste, le Bloc républicain et le Parti Force Corée pour un Bénin émergent doivent retenir des masses reçues. Le Soleil Bénin Info, pour la réélection de Talon à l'issue de la présidentielle de 2021, Kengpe démarre la machine électorale MB. Le conseiller communal rallie les jeunes et les femmes à la cause du réformateur national. Le potentiel évasion à la prison civile d'Akpo-Msérité, 2 détenus introuvables. Gilles Yekpe limogé pour négligence. Et puis préparatif du tournoi qualificatif Cannes U2017, des joueurs épinglés à l'IRM. Omeki veut sanctionner. Le challenge à présent, élection présidentielle de 2021, la candidature de Patrice Talon s'impose selon le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Et puis mobilisation pour la réélection du président Patrice Talon en 2021, Elie Mevo rentre dans la danse des femmes guerrières mobilisées pour l'assaut. L'informateur, quotidien informateur, 50 ans de l'université d'Abomey-Calavi, la ministre Éléonore Yahi Ladécan a lancé les hostilités Coupe Confédération CAF 2020-2021 pour son meilleur coefficient. Esaïe FC exempté de tours préliminaires. Et puis mobilisation pour la réélection de Patrice Talon, Elie Mevo s'engage avec les femmes guerrières de la rupture. L'autre vision, géant meeting au stade Séné Kouché du Niger samedi dernier.
Ama Amadou reçoit le soutien du général Moumouni Boureima. Le gradé de l'armée nigérienne lève le ton et met en garde le régime en place. Il exige une élection transparente et prédit la victoire de son candidat. Pour lui, le peuple nigérien ne cédera ni à la peur ni aux intimidations du pouvoir. Et puis, prolongation du mandat du président Patrice Talon, Alain Orunla clarifie et met fin à la polémique. Émergence Info, Alain Orunla à propos de la candidature de Patrice Talon en 2021. Elle s'impose à Talon lui-même et au peuple béninois. Réélection de Patrice Talon en 2021 sous l'impulsion de Elie Mervo, les femmes guerrières de la rupture lancent leurs activités. L'autre quotidien, animation de la vie politique et présidentielle de 2021, l'Union progressiste en congrès national en décembre prochain. Matin libre à présent, sous la rupture de 2016 à 2020, comment 800 000 emplois ont été créés. Bénin intelligent, concours d'écriture Plume Pro PME, la NPME célèbre le trio gagnant, belle promotion des PME à travers la littérature. Et puis cinquantenaire de l'Université d'Abomey-Calavi, bilan et projection. Info Plus, présidentielle 2021, EDA lance la grandeur du Bénin. Et puis présidentielle aux États-Unis, l'Afrique et Joe Biden. La priorité pour finir, Christian Dandegnan, insertion des jeunes sous la rupture. En 4 ans, le gouvernement Talon a créé 807 427 emplois. Nous apprend la priorité. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce lundi matin avec Fraternité, donc, qui revient sur les propos de Rizwan Haider. C'est un banquier. Il dit, notre objectif est de soutenir le secteur industriel et commercial. Voilà, c'est à travers un entretien publié dans nombre de journaux ce matin, dans le quotidien Fraternité, La Nation et bien d'autres.